Bonjour chers élèves. Aujourd'hui, on est mardi 2 juin 2020. On va faire la correction des exercices sur la leçon des solides. Donc, on doit reconnaître un solide parmi les formes géométriques, le nommer, c'est-à-dire lui donner un nom, et le décrire. Le décrire, c'est-à-dire préciser combien a-t-il de sommets, d'arêtes et de faces. Prenez vos fichiers à la page 136 et on commence. Je vais vous lire la situation cherchant. Suivez-moi. Ici, il y a Jade à côté d'un grand solide. Ce solide est-il un cube? Comment peux-tu le vérifier? Donc, pour s'assurer que le solide est un cube, qu'est-ce qu'on doit vérifier? Très bien, on doit vérifier les faces. On a dit dans la leçon que les faces d'un cube sont des... Très bien, sont des carrés. Donc, effectivement, ce solide, c'est un cube. Ici, c'est écrit un cube d'acier, c'est-à-dire en métal. Maintenant, on passe au résumé de la leçon. Je retiens. Donc ici, j'ai les différents solides qu'on a vus dans la leçon. On commence par le cube. Ça, c'est un cube. Ça, c'est une face. Les faces d'un cube sont des carrés. Très bien. On passe au pavé. Ça, c'est une arête. Les faces d'un pavé droit sont des rectangles. Il y a des pavés où on trouve deux carrés, deux faces sous forme de carré, comme celui-là. Ça, c'est un pavé qui a deux faces, celle-ci et celle-là, qui sont des carrés. Et bien sûr, c'est un pavé. On passe à la pyramide. Ça, c'est un sommet. Elle a quatre faces en forme de triangle et une en forme de carré. Ici, on ne voit que deux faces. Les autres sont derrière, sont cachées. Donc, on va les voir dans ce dessin. Ici, j'ai une pyramide sans couleur. Donc, on voit très bien qu'elle a une face en bas qui s'appelle une base sous forme de carré et des faces latérales qui sont sur le côté, qui sont des triangles. Il y a des pyramides à base triangulaire, comme celle-ci. Ça, c'est une pyramide et qui a une base sous forme de triangle. D'accord? Après, il y a le cylindre. Le cylindre a une face ici sous forme de disque, une autre qui est cachée encore sous forme de disque et cette face latérale qui est courbée. D'accord? Donc le cylindre a trois faces. Il n'a pas de sommet et il n'a pas d'arête. Pour la boule aussi, il n'a pas de sommet ni d'arête. Pour le cône a un sommet et deux faces. La face latérale qui est ici, qu'on voit, et une face en bas sous forme de disque. C'est une base sous forme de disque. D'accord? Maintenant, on passe aux exercices. Je m'entraîne. Exercice 1. Observe ces objets. Entoure en bleu les cubes, en vert les pavés et en noir les pyramides. On commence par les cubes. Est-ce que A est un cube? Oui, très bien. Donc, on l'entoure en bleu. Puis, on a le F, qui est une montre électronique sous forme d'un cube. Très bien. Après, on a
Bravo. Le D. Et enfin, I est aussi un cube. On passe au pavé. On va les entourer en vert. Donc, B est un pavé. Très bien. Quoi d'autre? Bravo, le D. Aussi, on l'entoure en vert. C'est un pavé. Aussi, le E. C'est un pavé. Et enfin, J. C'est aussi un pavé. Et pour les pyramides, bien sûr, le C et le H qu'on va entourer en noir. On passe à l'exercice 2. Utilise les photos de l'exercice 1 pour compléter les affirmations. Petit a, ils peuvent faire une empreinte de la même forme que celle-ci, c'est-à-dire le rectangle. Petit b, ils peuvent faire une empreinte de la même forme que celle-ci, c'est-à-dire le carré. Donc, on va voir l'exercice 1. Parmi les objets de l'exercice 1, quels sont ceux qui peuvent me donner une empreinte rectangulaire? Par exemple, si je fais de la peinture sur une face et je la pose sur une feuille, il va me donner un rectangle. Est-ce que l'objet A peut me donner un rectangle? Non. Le B? Oui. Donc, on écrit B parce que c'est un pavé. Le C? Non. Le D? Très bien. On écrit le D. Le E? Aussi. Il peut me donner un rectangle parce que c'est un pavé. Le F? Non, c'est un cube. Le G? Non plus. Le H? Aussi, c'est une pyramide. Le I? On a dit que c'est un cube. Et le J? Oui, le J peut me donner une empreinte rectangulaire. Donc, on écrit le G. Maintenant, pour petit b, ils peuvent faire une empreinte de la même forme que celle-ci, c'est-à-dire le carré. Donc, A peut me donner un carré? Oui. Aussi le C, parce que la pyramide a une base carrée. Aussi bravo, F. Et le G. Après, il y a le H, la pyramide encore. Et enfin, I, qui est aussi un cube qui peut me donner une empreinte carrée. Très bien. Maintenant, on passe à l'exercice 3. Observe ces objets et complète. Ici, on a des objets de A jusqu'à J et on va les classer. C'est un cube. On va commencer par le cube. Quels sont les objets qui ont la forme d'un cube? Très bien. Il y a le B. Ici, ce sont des cubes. Donc, on écrit B. Est-ce qu'il y a encore? Oui, le I. On écrit I. Deuxièmement, c'est un pavé. Quels sont les objets qui ont la forme d'un pavé? Bravo, il y a la boîte de cookies, le G, et il y a aussi, très bien, l'éponge, J. On passe aux pyramides. Quels sont les objets qui ont la forme d'une pyramide? Très bien, le A et le C. Pour la boule, on dit une boule, on dit aussi une sphère. Donc c'est très bien, c'est D. C'est un cylindre. Donc il y a les bonbons qui sont ici, ils ont la forme d'un cylindre, donc F, et aussi la boîte de conserve H. C'est un cône. Il nous reste le E. Donc on peut dire que E c'est un cône. Mais attention les enfants, le cône est fermé.
Donc ici, il a une base sous forme de disque. Il doit être fermé comme celui-là. D'accord? Ici, ce cône, il a une base sous forme de disque. Ça, c'est un cône. D'accord? Il a une base sous forme de disque et une face latérale. Très bien. Donc, on passe à l'exercice 4. Complète le tableau. Ici, j'ai un tableau où il y a différents types de solides. Et ici, il y a le nombre de faces sur la première ligne et le nombre de sommets dans la deuxième ligne. On doit préciser pour chaque solide le nombre de faces et le nombre de sommets. On commence par le cube. Le nombre de faces. Si je compte ici, il y a 1, 2 et 3. Mais il y en a d'autres qui sont derrière, cachés. Combien de faces sont cachées? Très bien, 3 autres. Donc, un cube a combien de faces? Bravo, un cube a 6 faces. Il a combien de sommets? Si on compte ici, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et il y a un autre qui est derrière caché. Donc le total c'est 8. D'accord? Pour le cylindre, le nombre de faces c'est 3. On l'a déjà expliqué. Donc un disque de ce côté, un autre disque de la droite et ici une face latérale courbée. Le nombre de sommets dans un cylindre, bravo, c'est 0. Le cylindre n'a pas de sommet. On passe au pavé. Le nombre de faces dans un pavé. Donc, ici, il y a 3 faces et derrière aussi, il y a 3 autres faces cachées. Donc, le pavé a 6 faces. Et combien de sommets? Donc, la même chose. Ici, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et le 8e sommet derrière qu'on ne voit pas. Donc, 8 sommets, comme le cube. Ils ont le même nombre de faces et le même nombre de sommets. On passe à la pyramide. Le nombre de faces. Ici, on ne voit que 2 faces, mais il y en a d'autres qui sont derrière. Donc, on va voir la pyramide tracée en crayon qu'on a déjà vu. Donc, on voit qu'il y a une face en bas sous forme de carré et les faces latérales, c'est-à-dire sur les côtés qui sont des triangles. Donc, il y a 4 triangles et un carré. Donc, combien? Très bien, 5 faces. Et combien de sommets? On peut les compter ici facilement. 1, 2, 3, 4 et 5. Donc, 5 sommets. Pour le cône, on a dit qu'un cône a un seul sommet et combien de faces? Très bien, 2 faces. Une face en bas sous forme de disque et une face latérale. Donc, 2 faces et un seul sommet. Maintenant, on arrive au dernier exercice qui est l'exercice 5. Écris la réponse à la devinette de chaque enfant. Ici, on a Jade, Nabil et Rémi. Jade dit: j'ai 8 sommets et 6 faces carrées. Qui suis-je? Quel est le solide de Jade? Très bien, je suis un cube. Très bien. Nabil dit: j'ai 5 faces, dont certaines sont des triangles. Qui suis-je? Quel est le solide de Nabil? Bravo, c'est une pyramide. Je suis une pyramide. Pour Rémi, j'ai 8 sommets et 6 faces. Certaines de mes faces sont des rectangles. Qui suis-je? Quel est le solide de Rémi? Très bien, c'est un pavé. Bravo les enfants. Donc, on a terminé la correction de ces exercices. Au revoir et bon courage.